Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire, on est en direct sur Radio Occitanie, bande FM, DAB+, et également en live vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Facebook. On est ensemble jusqu'à midi, nous reviendrons tout à l'heure sur les actualités, on parlera de l'antisémitisme en France, d'où vient-il, et pourquoi et par qui. On a également les syndicats d'enseignants qui sont appelés à une grève massive aujourd'hui, et on parlera du meilleur spectacle du monde, Made in France. On en parlera tout à l'heure dans l'émission Faut se le dire. En attendant, direction l'Ukraine avec Ludmila Popenko. Bonjour Ukraine Libre. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Ça va, on fait aller comme tous les jours. Bon alors, il y a eu une réélection, je mets des guillemets pour ceux qui regardent. Merci. Une réélection en Russie, commun donc de Vladimir Poutine, bien évidemment, à 87%, je crois. Je sais plus. Enfin, plus de 80%. Je ne sais pas si c'est 187 peut-être. Oui, aussi, 187. c'est tout à fait possible. Il y a même les aliens qui ont voté pour lui, paraît-il. J'ai eu le message de Mars. Voilà. Ça m'étonnerait pas. Alors, quel est le regard des Ukrainiens justement par rapport à ça ? Le tien aussi, de regard par rapport à cette reprise de pouvoir, j'ai envie de dire. Reprise de pouvoir, oui. C'est très bien que tu mets les guillemets parce que sinon ça serait très difficile à répondre à ta question. Je suis d'accord. Parce que quand on parle des élections, on parle de quelque chose que nous on connaît très bien. On va voter, on va choisir. Tandis que quand il n'y a pas de choix réel, il n'y a pas d'élection. Et puis il n'y a pas d'élection depuis très très longtemps en Russie. Donc il n'y a pas réellement de regard sur ça. En revanche, sur la continuité de pouvoir, bien sûr, on a tous un regard parce qu'on observe une réécriture de l'histoire, toujours. Réécriture, bien évidemment, entre guillemets, dans les livres et par les paroles, pas par la réalité. On est sur quelque chose de grotesque, mais on va même pas s'étonner parce que c'est quelque chose qu'on observe depuis très longtemps. Et ce qui est fou, c'est qu'on commence enfin en Europe et dans le monde aussi de voir cette réalité qui a toujours été devant nos yeux et qu'on pourrait préférer ne pas regarder. Donc quel est le regard ? Il n'y a rien qui change. Pour nous, il n'y a rien qui change. On a toujours le même président, le même tsar quelque part en Russie. On se rend compte en Europe que c'est un pouvoir autoritaire. Enfin, on se rend compte et on arrête de dire que c'est un pouvoir et un pays très démocratique. Parce que être réaliste, c'est quand même mieux qu'avoir la tête dans le sable pendant longtemps, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe autour quand on a la tête dans le sable. Donc le regard là-dessus, les Ukrainiens, moi-même aussi, je suis contente enfin d'entendre les discours réalistes, des regards réalistes, et bien évidemment, ça fait énormément mal au cœur de voir ce qui se passe. Oui, parce que voilà, donc... reprise de pouvoir de Vladimir Poutine, comme s'il y avait eu le moindre suspense, on en a beaucoup parlé. Moi, j'ai même décidé dans mon flash info de ne pas en parler, parce que pour moi, c'est un non-événement. Alors, c'est une prise... on sait très bien... voilà, je ne m'en cache pas ce que je pense de cette guerre-là, une guerre qui n'a pas de nom. Enfin, comme toutes les guerres, de toute manière, quand on fait la guerre, c'est qu'on a déjà perdu quelque part. Et quand on a tendance à faire la guerre, est-ce que Vladimir Poutine a besoin de guerre pour exister ? Disons les choses, économiquement, la Russie, c'est pas énorme en termes de PIB par rapport au pays. C'est au niveau des idées... Bon, voilà. Il n'y a pas de proposition pour le futur, ça c'est vrai. C'est ça du social. Est-ce que quelque part, il n'a pas juste besoin de la guerre pour exister ? Alexandre, je pense que vous avez tout à fait raison. Poutine a besoin de guerre pour exister. Il a commencé sa prise de pouvoir et puis même sa carrière politique par les guerres. Il y avait des guerres tout le temps. On essayait de ne pas trop les voir, mais ils étaient toujours là. Et pourquoi c'est important pour lui ? Parce que c'est le seul moyen de maintenir une main prise sur la Russie, sur les Russes et surtout sur le business, sur l'argent. C'est un des hommes les plus riches de la Terre. Et pourquoi il est le plus riche de la Terre ? Parce qu'il a cette capacité de s'introduire dans toutes les entreprises en Russie et pas que en Russie, dans le monde entier un peu. Et comment il peut le faire ? Quand sa population n'existe pas en tant que population démocratique, qui va pouvoir l'enlever du pouvoir, et c'est-à-dire l'enlever de ses abreuvoirs où il peut prendre tout ce qu'il souhaite. Oui, il a besoin de guerre pour exister. À chaque fois, dans l'histoire, regardez un petit peu, revoyez tout ça. L'histoire nous apprend tellement de choses, c'est hyper intéressant.
Mais regardez, quand on a une guerre, on arrive à attirer l'attention du monde entier sur cette guerre-là, sur ses ennemis, imaginaires ou pas, et du coup, de l'imaginaire, il devient réel, et du coup, tous les efforts sont tournés vers la guerre. Et tout le monde est prêt à se serrer les ceintures, et quand ils sont pas prêts de se serrer les ceintures, on les aide à serrer les ceintures, on les fait à leur place, à la place des gens, pour pouvoir exister et être riche et s'amuser avec nous tous, avec le monde entier. Et aussi, cette élection et cette guerre permet à Poutine d'avoir son discours et de s'amuser avec nous. Bon, il n'y a que lui qui s'amuse, comme quelqu'un... Enfin, il vit sa meilleure vie. Mais il vit toujours sa meilleure vie. Il est c'est challengeant pour lui parce que nous, on commence à se réveiller un petit peu, taper un peu... réveiller, oui et non. Moi, je vois beaucoup de gens de plus en plus jeunes qui sont plutôt côté Vladimir Poutine, disant qu'il n'atteint pas la France, alors que si, par les cyberattaques, on le sait, par la manipulation d'informations, on le sait. Mais pas que la France, le monde entier. Qui ont été tagués sur des portes. Exactement. Maintenant, ça a été prouvé que ça vient de la Russie. Pour foutre le bazar en France, il n'a pas besoin de bombes atomiques. Mais non, il fait ça depuis très longtemps en plus. Il y a des ingérences par plusieurs moyens dans le monde entier, et on l'observe et on dit non, mais c'est pas possible. Pourquoi les jeunes vont écouter et aller vers Poutine? Parce qu'il manie très bien la parole, il manie très bien la propagande, il manie très bien la communication. Et ça, depuis son arrivée au Kremlin. Et les jeunes, moi je me souviens de moi aussi, on vit par les oreilles et les images, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. Et quelqu'un qui nous parle bien, quelqu'un qui nous dit des choses avec un petit peu de blague, un peu de dureté, il sait faire ce mélange, il le fait seul, il le fait par le biais d'énormément de gens ici en France aussi, et bien sûr qu'on l'écoute parce que ça nous semble plus réaliste et plus facile à avaler que de se dire qu'il y a quelqu'un qui nous manipule, pas juste lui seul, mais plusieurs, qui nous manipulent pour l'argent. On se dit, mais comment c'est possible? On n'a pas envie de croire dans ces choses-là, mais ces choses-là existent. Et ce type de personnes, ce type de pouvoir ont déjà existé dans l'histoire. Malheureusement, les jeunes écoutent. C'est comme ça. Donc c'est à nous aussi, à tous, de savoir parler, de savoir dire des choses, de savoir d'être réaliste et espérer qu'un jour ça va fonctionner. Mais pas que parler, on a besoin d'agir, parce que Poutine ne fait pas que parler, il agit en même temps. Et toujours, là, il a utilisé les élections pour faire un peu de cirque, pour faire un énorme concert. Pour dire, regardez, je suis validé par mon peuple, bien donc sûr. je peux continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Mon opposant politique est mort en prison, voilà. Ouais, le pauvre, ami, voilà, qui est décédé. Oui, Camille, mais quelque part, vu qu'il n'a pas réussi à 100% les élections, il y a quand même un soulèvement de la population. C'est-à-dire, il n'a pas réussi. Là, par exemple... Je veux dire, il y a quand même quelques pourcents qui n'ont pas voté. Mais tout ça, c'est un jeu. De toute façon, il faut savoir une chose, il faut comprendre une chose, le voir. Enfin, il y a pas que moi qui parle de ça. Il y a énormément de gens qui en parlent, et on le voit aussi que c'est quelque chose qui n'est pas réel. Ces élections n'existent. Il n'y a pas d'élection en Russie. Et tous les jeux avec le pourcentage, c'est juste pour vous dire qu'il y a une petite réalité quelque part, même si les pourcentages qu'on voit, c'est fou. Ça n'existe pas dans le monde réel. Surtout qu'il y a eu des incidents, justement, au niveau des urnes. Certaines ont été brûlées. Certains ont été brûlés. Voilà. À l'étranger, les personnes, les Russes qui venaient voter, écrivaient sur les bulletins de vote qu'ils votent pour un opposant, même s'il n'y a plus d'opposants. Et donc, quelque part, ils détruisent, enfin pas détruisaient, parce que même l'opposant a invité à voter pour Vladimir Poutine, disant que c'était un bon président. Oui, mais il faut savoir que même les opposants qu'ils ont gardés, c'est des personnes, c'est comme des acteurs, si vous voulez. Je ne sais pas s'ils le font de leur propre gré ou parce qu'ils ont leur famille en otage ou autre, mais... il faut comprendre que quand on regarde ces images et on écoute cette personne et les gens qui sont autour de lui, tout est un spectacle. Tout est un spectacle, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et que c'est qu'à ce moment-là qu'on pourra voir réellement ce qui se passe. Il ne faut pas se laisser amener par ses paroles et par tout ce qu'il raconte, parce qu'il déforme la réalité. Là, il est en train de complètement retourner la situation dans ses paroles, comme il l'a fait toujours. Il utilise ce que FSB utilisait toujours pour la propagande. Plus le mensonge est faux, plus on y croit.
Voyez, bon, il ne va pas utiliser les extraterrestres, mais vous inquiétez pas. En Russie, comme un petit peu partout dans le monde aussi, il y a des groupes de croyances diverses qui vont aussi travailler ils travaillent sur tous les fronts. Donc, ils vont travailler aussi sur d'autres personnes qui vont pouvoir croire aux extraterrestres, enfin bon, c'est un petit peu fou tout ça. Et oui, il a pas réussi ses élections parce qu'il n'y a pas d'élection. Ça doit être embêtant, la politique en Russie. Pour les débats, vous imaginez un faux spédien en Russie, par exemple? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voyez, les débats n'existent pas. Ce serait hallucinant. Ce serait hallucinant. Enfin, je veux dire, moi, voilà, c'est Corée du Nord, mais sans les... Bon, Corée du Nord fait des très beaux spectacles aussi, hein, mais Corée du Nord ne va pas faire des élections, tandis que la Russie le fait. Donc là, on est vraiment dans le même cas de figure, dans le sens... sauf que là, Poutine a encore besoin de mettre en scène. Déjà, lui, ça lui fait plaisir. Ça lui donne aussi... C'est un spectacle, et puis comme ça, il peut parler. Et il peut réécrire l'histoire. Donc du coup, tout ce qu'il va faire, il va dire, ah ben non, attention, mais on l'avait dit, on l'a prévu, il y avait des choses comme ça. Il va vous trouver... Enfin, c'est fou. Pardon, alors, ce serait quoi la solution? C'est-à-dire, pourquoi exactement? Pour stopper en fait ce cercle vicieux je sais pas comment... de ce qui se passe dans ce pays. Exactement. Je vais être peut-être très dur, mais si vous voulez aider la Russie et espérer qu'un jour il y a au moins, peut-être parce que là il y a même plus de semblant, mais qu'il y a une vraie possibilité de démocratie pour les peuples qui compose la fédération de Russie, qui n'est pas une vraie fédération aussi. La seule chose aujourd'hui, c'est donner les armes aux Ukrainiens, à l'Ukraine, de être prêt aussi à maintenir ce front sur les axes principaux qui entourent les pays orientaux de l'Europe, pour pouvoir aider la Russie. Il n'y a pas d'autre moyen. Regardez les exemples historiques de comment on a pu libérer quelque part un pays, lui donner la possibilité d'avoir la voix. C'est d'enlever les systèmes autoritaires qui sont en place. Et quel est le moyen? Il n'y en a pas énormément. Là, on est en pleine guerre. On sait que si l'Ukraine tombe, Poutine va pouvoir progresser et faire ce qu'il a commencé à appeler maintenant des zones tampons. Et il en a plein maintenant dans le monde entier. Et plus il a ces zones tampons, plus il peut parler de tous ces méchants qui sont autour de lui, et plus faire peur à sa population et les pousser à rester esclaves et moutons. Donc oui, aider l'Ukraine à gagner cette guerre et vous aiderez la Russie. C'est ça qui est beau dans ce que tu dis, c'est que aider la Russie, quelque part, à sortir de ça. Là, d'habitude, on aurait pu imaginer aider l'Ukraine, parce qu'il faut aider que l'Ukraine, mais en fait, non. En aidant l'Ukraine, on aide les Russes aussi, qui ne sont pas, comme je dis souvent, on n'est pas... On a l'impression que tous les Russes sont d'accord avec Vladimir Poutine quand on écoute. Oui, mais alors il y a qu'en une réalité, partie non. qui est d'accord. Et peut-être même tout le monde est d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils se font arrêter, ils se font tuer. Voilà. À un moment donné, on le sait, on a les preuves à chaque fois. C'est évident. Alors que l'Ukraine ne fait pas ça, la France ne fait pas ça. Parce qu'on a souvent tendance à dire que la France est d'une dictature. Dictature, déjà, c'est quand il fait gris, qu'on a des bottes à fermeture éclair. Non, mais voilà, c'est pour citer OSS 117. On peut avoir des comportements. Il y a 2 ans, j'ai fait cette vanne, on m'a insulté sur ça, parce que j'insultais. Mais voilà, est-ce que on a les moyens? Est-ce que les phrases d'Emmanuel Macron rassurent les Ukrainiens ou pas? Je sais que Vladimir Zelensky, par exemple, Vladimir Zelensky a dit vous n'aurez pas vos enfants qui mourront sur le champ de bataille. Mais il a rajouté les nôtres aussi, par contre. Oui. Oui, bien sûr, ce que dit M. Macron rassure les Ukrainiens, mais ces paroles doivent rassurer aussi les Européens et les Français. Parce que pour une fois, on a un discours réaliste et on a un vrai président qui prend ses responsabilités. Est-ce que tu as pas peur, c'est vrai qu'on se connaît depuis bien sûr. longtemps, peur qu'en faisant ça, il fasse un petit peu des promesses, parce qu'il va y avoir les élections européennes. On sait qu'Emmanuel Macron a des envies aussi de devenir un jour président de l'Union européenne. Est-ce que ce ne serait pas, une fois de plus, parce qu'on a
un président, de tous les présidents qu'on a eu, il y a toujours eu des grandes phrases. Est-ce que c'est pas une phrase de plus pour montrer un courage que je disais, je fais un papier au tout début, où finalement, là, il est à Marseille en visite surprise. Je viens de Marseille. Marseille, il y a des cartels qui dirigent la ville maintenant. C'est les cartels. Quand on n'arrive pas à gérer une ville comme Marseille, est-ce qu'on peut gérer une guerre contre la Russie, ou du moins, pas contre la Russie, mais une guerre pour empêcher les Russes d'aller plus loin? Vous savez, si on essaye, on a toujours peur, on se dit, on n'a pas les moyens, sauf que si on va se dire toujours qu'on n'a pas les moyens, on va rien faire, rien n'arrivera, on laisse passer les choses. Vous savez, les moyens arrivent avec les actions. Les moyens se constituent par rapport à Marseille, par rapport à ce qui se passe, c'est aussi une question importante. Je pense qu'un président, comme partout, il est obligé de gérer plusieurs choses. Il doit gérer plusieurs choses, pas le seul, bien évidemment. Il a toute une équipe autour de lui. Vous avez posé une autre question, est-ce que ce ne sont pas que des paroles? Bien évidemment, tous nos politiques ont aussi ces moments de parole, mais aussi les moments d'action. Donc oui, bien sûr, et bien évidemment, tout ça est important pour les élections européennes, etc. Mais ça n'empêche que c'est important aussi. Je ne pense pas que c'est que des paroles, parce que la réalité est telle que en Europe, nous sommes aussi impactés par cette guerre. Et ce qui va se passer en Ukraine, sur le sol ukrainien, va nous impacte déjà. J'ai entendu il y a quelque temps des gens qui disaient « faut nourrir l'ours ». Bien sûr, si vous nourrissez un ours agressif, plus vous le nourrissez, plus il est en capacité de vous détruire. Et s'il ne vous détruit pas, il est en capacité de vous faire peur toujours. Donc oui, il ne faut pas nourrir l'ours. Est-ce que ce sont que des paroles de la part de M. Macron? Je ne le pense pas, parce qu'il est dans une telle réalité où il ne peut pas faire que parler. Ah oui, Lucas. Moi, j'ai comme l'impression que Macron, en s'engageant de telle sorte... Macron, c'est vrai que je suis pour qu'on dise soit monsieur... Allez, soit on va dire Emmanuel Macron pour te faire plaisir, Alex. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, dans son engagement de l'Ukraine et en faveur de l'Ukraine, il est un peu seul, et dans le sens où il promet des choses et dit des choses que d'autres ne sont pas allés jusqu'à là. Par exemple, quand on va parler de troupes, il a été le seul à en parler, un des seuls en tout cas, et il n'a pas peut-être le soutien qu'il espérait, et c'est pour ça que j'ai comme l'impression qu'il est tout seul dans son engagement. Du moins, dans la force de l'engagement. Il a cette force d'engagement parce qu'il est parmi les seuls aussi en Europe qui peuvent proposer ce type de force d'engagement. En revanche, il lead quelque part aussi les autres. Il n'est pas le seul, on le voit quand même, parce que là, quand on voit en Roumanie les forces armées qui sont présentes aujourd'hui, c'est pas que des forces armées françaises. D'accord ? Donc on a d'autres pays aussi qui sont présents. On a des accords, donc est-ce qu'il va être seul longtemps? Je ne pense pas. Je pense l'Allemagne a déjà, parce qu'il est allé en Allemagne, ils ont déjà recommencé à se parler. L'Allemagne un petit peu insulté de lâche sur le coup. Moi, j'ai eu très peur. Je me suis dit, oh là là, ça y est, le président est en train de se mettre tout le monde à dos. Et ça aurait été le pire truc qui puisse arriver. Il est soutenu, il sera soutenu. Il ne faut pas oublier que de temps en temps, on va voir, juste avant quelques temps avant Emmanuel Macron, on a les Allemands qui parlaient déjà du fait qu'il faut absolument soutenir l'Ukraine, qu'il faut faire des actions concrètes. On a d'autres pays qui en parlent aussi. Puis après, vous savez, si on n'en a pas un qui commence à parler, vous savez, c'est comme dans votre entreprise, dans votre classe, dans votre famille. S'il n'y en a pas un qui commence à parler et prendre le lead, les autres ne suivront pas. Il faut, je pense, lui laisser le temps, et nous tous aussi montrer qu'on est là pour soutenir, nous, les électeurs qui soutiennent tel ou tel parti politique. C'est à nous de faire des efforts aussi et d'être là pour soutenir. Et là, on ne soutient pas juste le président Macron, on se soutient nous. Il faut penser toujours à notre propre responsabilité. Il faut toujours commencer par soi même et ne pas penser toujours que l'aide viendra des autres, tout le temps. Aujourd'hui, oui, l'Ukraine, elle attend de l'aide, mais elle est en train elle-même combattre. Les Ukrainiens le font tous les jours. Donc bon, je suis désolée, c'est un petit peu... Non. C'est un tout petit peu décousu ce que je dis, mais le principal, c'est que non, je ne pense pas qu'il est seul. Il y a le soutien
concret aussi derrière. Ses prises de parole ne se décident pas seules. Et dans tous les cas, il a les généraux de l'armée française derrière lui. Sinon, je pense qu'il n'aurait jamais osé à s'affirmer et affirmer la France. J'avoue que j'ai des doutes avec Emmanuel Macron. Pardon, mais depuis le début, j'avoue que j'ai des doutes. Le premier truc qu'il a fait, c'est virer un des plus grands chefs d'armée. Voilà, j'ai toujours des doutes avec ce président-là qui a tendance à... Et c'est bien ou pas, je ne suis pas politique, je n'y connais rien. Et je suis bien content d'être à la place à laquelle je suis. Mais je comprends. Voilà, j'espère que c'est vrai. J'espère que effectivement, il a ce soutien-là. Et bon, pour l'instant, ça a l'air de prouver, puisqu'il est allé justement rencontrer son homologue allemand, et je ne sais plus lequel, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. On les a vus copains. Et j'ai eu peur à un moment, je me suis dit, quand même pas nous faire la guerre avec l'Allemagne, ils vont encore perdre, donc ça serait dommage pour... Voilà, et à un moment donné, à chaque fois qu'ils ont voulu, ils ont perdu. Ça, moi, je pense que c'est un bon moment pour que tout le monde se réunisse plus tôt. Les Européens font ça depuis un long moment. Ils se rendent compte, on se rend compte aussi par rapport à la position des États-Unis. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer là-bas. Et on se rend très bien compte que si les Américains se retirent quelque part de cette guerre et du soutien aux Ukrainiens, les Européens, on sera obligés de toute façon de se réunir et avancer, parce que on est déjà les premiers impactés. Il ne faut pas penser que c'est pas parce qu'il y a des bombes qui ne tombent pas dessus qu'il n'y a pas autre chose qui se passe chez nous. Vous avez parlé aujourd'hui des étoiles de David qui étaient dessinées. Bon, ça c'est franchement la première chose que j'ai vue. On regardait avec mon compagnon la télé à ce moment-là. Je dis attention, ça c'est vraiment le genre de choses qu'ils font. Et ce type de choses, c'est multiple, il y en a un petit peu partout. Il ne faut pas avoir peur de ça, il faut vivre avec sa réalité et il faut prendre les choses en main. Voilà ce que fait aujourd'hui le président Macron, mais vraiment, je ne pense pas qu'il est seul là-dessus. Je pense même que Sandrine Rousseau est une attaque russe. Non, je rigole, parce qu'elle a dit 2-3 trucs là récemment sur la liberté d'expression qui m'ont un peu dérangé. Ça, on n'est pas si il est interdit. La liberté d'expression, c'est bien. La liberté de grosses conneries qui nous détruisent, ça, c'est autre chose. Exactement. Merci, Ludmilla, d'avoir été avec nous. C'est avec grand plaisir. Merci à vous beaucoup. Merci à vous. Et j'espère toujours recevoir pour dire ça y est, c'est fini. Il y a eu une discussion, il y a eu de façon pacifique quelque chose qui a avancé. Bon, j'espère que ce jour arrivera. J'espère aussi, et j'aimerais juste vous dire une petite chose. N'oublions pas que pendant qu'on parle, pendant qu'on hésite, pendant qu'on a peur, des milliers de personnes meurent tous les jours. Et c'est atroce. C'est horrible. Les écoles, les églises. Ouais. N'oublions pas, il y a quelques jours, Odessa, on a 20 personnes, 20 civils qui sont morts encore. Ça continue. Et c'est très bien de parler, c'est très bien de comprendre des choses, mais il faut agir et soutenir ceux qui agissent. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui va nous donner de l'espoir. Je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, tous les jours, vous pourrez entendre parler de l'Ukraine sur LCI notamment et sur Radio Occitanie. Moi, j'ai tous les flashs infos. J'essaie de dire un petit peu ce qui se passe très rapidement, c'est toujours des flashs, mais voilà, dire il y a eu tel bombardement à tel moment pour pas qu'on oublie, pour pas qu'on passe à autre chose. Merci beaucoup, c'est très important. C'est important parce que l'oubli, ça arrive très vite. Exactement. Merci Ludmilla d'avoir été avec nous. Merci à vous. Jingle, ensuite on va revenir sur l'actualité dans Faut se le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jingle.